Le gars, là-bas. Justement, j'ai entendu dire que toi, t'écrivais pas tes sons, tu les retiens tous, c'est ça? Quant à Tony Parker, il a décidé de faire un featuring avec un Parisien. O-O-K-E-C-E R-E-D Carpe Diem Un gros big up au roi de la rue et à Baloucho quand même. Malgré les fous rires. Malgré les fois. REDK, Carpe Diem, Champ de Vision 2013. Yo yo yo, c'est Balou, t'es sur le Balou Show pour roi-de-la-rue.com. On te lâche avec monsieur REDK, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. Je me mets un petit vent là à la fin. Non, je savais pas où tu Ah, vas ok. venir en fait. C'est pas grave, j'ai l'habitude de me prendre des vents quand je ça dis. c'est plus. REDK, tu vas te présenter rapidement pour les internautes qui ne te connaîtraient pas, même si je pense qu'ils sont en minorité. Non, c'est la majorité. Majorité, tu penses? Ouais. J'ai 60 millions d'habitants en France. Alors REDK, membre du groupe Carpe Diem. Je viens de Marseille. On a sorti 3 albums avec 3 projets avec le groupe. J'ai sorti un album avec Sopra cette année d'ailleurs. Et là je suis en pleine préparation pour mon album qui s'appelle Champ de Vision qui sortira en 2013. 2013, il n'y a pas de date encore. Non, précise. je suis encore en train d'enregistrer. D'accord. Alors après ton projet avec Soprano, enfin non, surtout la question que je voulais te demander c'est par rapport à ton projet avec Soprano, qu'est-ce qui t'a apporté, pourquoi avoir voulu le faire à deux? En fait, c'est bon, à la base, c'est pas une idée qui nous est venue. C'est un pote à nous qui nous a suggéré cette idée-là. Et au final, on s'est dit ça serait pas bête de faire un truc tous les deux. En plus, ça a jamais été fait, ça a rarement été fait en France. C'était la période où il y avait Jay-Z, Kanye West en plus. Bref. Et du coup, nous, vu que lui et moi, on est parti rapidement dans cette idée-là, on a foncé, on a pris les prods, on a plié le truc. Et il n'y avait pas de volonté particulière à la base, mais on a fait de bon cœur. Ok. Yeuparo fanya goma ya nikonseri ngazicha. C'est pas Rofana Hindi. Je suis entier. Ah ouais, ok. Moi j'ai essayé. Moi, tu m'enchaînes en commonien, moi je me dis le mec. C'est pas Rofana Goma. Ok. Alors, t'as vu Ngamjuo Rongwa Shi Gazicha? Ouais. Un poco. Little Gazidja, ouais. Kodo Uniuli. Là, voilà, Excuse. c'est la partie obscure. Ah, tu sais pas, ça, tu t'y attendais comme rien. Tu t'y attendais pas? Ah non, je m'attendais à tout sauf à ça. Ok. Donc pour reprendre la question, pour ceux qui ne savaient pas que j'étais comorien, antillais, toutes les origines, tu comptes faire des shows aux Comores, des trucs qui se préparent là-bas? J'ai été cette année, et d'ailleurs il y avait la section d'assaut qui sont passés cette année là-bas. Et à ma grande surprise, parce que j'ai pas assez de recul pour voir l'impact que ça peut avoir, tu vois, Carpe Diem et tout ça. Et à ma grande surprise, ils sont super branchés au niveau rap, et ils connaissaient plutôt bien maîtriser le sujet. Et c'est là qu'on m'a proposé, d'ailleurs ce jour-là, on m'avait proposé de faire la première partie de section d'assaut, sauf que moi j'étais venu en vacances, il n'y avait pas de DJ, pas de son, pas d'organisation. Mais ouais, ça reste le kiff absolu, je vois comment on bled sur les terres des... C'est retour aux sources. Ouais, non, carrément. Ouais, s'il y a l'opportunité de le faire, je le fais. Justement, tu as balancé des mixtapes gratuites dernièrement. Déjà, ma question c'est pourquoi avoir choisi ce format, justement, de mixtapes gratuites? En fait, il n'y a pas... déjà, à la base, c'est des morceaux qui sont déjà sortis. Ça peut être un kiff pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, de faire la rétrospective de tous mes couplets et tout ça. Et en plus, c'est une manière de faire découvrir à un autre public. Donc, stratégiquement, c'était pas très intelligent de le faire payer, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'actualité particulière. À la limite, si on avait sorti l'album de suite après, ou je sais pas, s'il y avait quelque chose de programmé, non. Là, on s'est dit, on va balancer ça, pur kiff, il n'y a pas de... Comme ça, il n'y a pas de frein, il n'y a personne qui... Celui qui kiffe, il va, il écoute, il clique, il tape, c'est bon, il retrouve la REDK, le mixtape, et c'est bon. Je te dis ça parce que... Excuse-moi de te couper, je t'ai coupé. Non, vas-y. Je te dis ça parce que justement,
c'est un procédé qui se fait grave, tu vois, aux États-Unis. Genre, ils nous balancent ça tous les 3 mois et qu'on retrouve pas beaucoup en France. Et nous, justement, sur notre site, on balance beaucoup de mixtapes gratuites. Et ça nous a, tu vois, ça nous a un peu interpellés. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, pourquoi tu penses que ça se fait pas beaucoup en France et beaucoup plus aux États-Unis? Et est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne chose, justement, que les artistes balancent gratuitement des mixtapes? Le problème, c'est que à partir du moment où le rap il est rentré dans une logique marchande, c'est que tout investissement demande un retour. Ouais, ouais. Sauf que moi, j'avais pas envie de rentrer dans ce genre de truc-là, pour ce qui est des mixtapes. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas, on s'est pas posé la question en fait. On s'est dit, on va faire un pot pourri de tous nos couplets, Ok. et on va le séparer en 3 parties, voire 4. Ok. Et on va balancer ça, histoire que les gens kiffent et que s'il y en a qui veulent découvrir et approfondir leur recherche sur RODK puissent le faire gratuitement. J'ai pas eu de réflexion particulière à ce sujet-là. Après, pourquoi les autres ne le font pas? Je pense que, je sais pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu cette idée-là, ou parce que à partir du moment où parce qu'au States c'est des inédits qu'ils font. Ouais, c'est des Ils balancent inédits. carrément des inédits. Bon, encore c'est différent, c'est des trucs qui sont sortis, ressortis. J'ai sorti 2-3 trucs qui étaient inconnus pour alimenter un peu plus. Mais je sais pas, c'est pas encore dans les mœurs français. Je sais pas, donc on parle justement des États-Unis. Des artistes à toi que tu kiffes bien de là-bas, qui t'inspirent? Bah, paradoxalement, j'écoute plus trop de rap ricain. T'écoutes plus quoi en ce moment? Non, je me cantonne au rap français en fait. Rap français? À part s'il y a vraiment une grosse cartouche qui sort outre-Atlantique, je l'écoute. Ok. Mais j'ai pas. Pour te dire, pour illustrer ce que je suis en train de te dire, le dernier album que j'ai écouté c'était Rose de Favana et Eminem. Ok, ouais. C'est-à-dire que même Kanye West et tout ça, ça me parle pas. La nouvelle vague, le nouveau son, tout ça, c'est pas trop mon délire. À la base, je suis plus Wu-Tang, New York, et tout ça. C'est pas pour faire le mec aigri, vieux jeu, qui regrette le rap c'était mieux avant. J'arrive pas. Il y a que Rick Ross, ouais. Rick Ross? Il y a que lui qui arrive à me mettre d'accord sur les délires actuels. T'as pas écouté son dernier? Non. Il est lourd, hein. Donc tu l'écoutes. Je t'ai dit, il y a un son qui tourne, j'entends mes potes qui me parlent. Ok. Le bien il tourne, du coup je les yeutais, mais sinon j'ai pas. Pour en revenir à ton album, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de l'album, la couleur que ça aura, les featuring, les prods, en général quoi? Plus en détail, j'aimerais pouvoir détailler le truc, mais je peux pas parce qu'en fait j'en suis encore qu'au début. D'accord. On a enregistré 5-6 titres, donc pour l'instant, dont le début de la fin, qui est déjà en ligne. Et pour l'instant, je peux pas définir, j'ai pas de ligne directrice, j'ai pas un délire dans lequel je veux aller, une idée de son particulière. Moi, je fonctionne à l'instinct, c'est juste du feeling. Je reçois une prod, je la kiffe, je la kick, et une fois que le morceau est bon, on le place, on le place pas. Si j'ai pas de, tu vois, je me dis pas, je vais faire un truc plus dans la tendance. Ou si la prod elle sonne ancien et qu'elle me plaît, je la prends, s'il y a des nouvelles, je la prends. Et justement, j'ai entendu dire que toi, t'écrivais pas tes sons, tu les retiens tous, c'est ça? Mais c'est vrai, c'est pas... Parce que moi, j'ai entendu des gens dire ça, mais c'est pas... T'as jamais rien écrit, genre. Pour les gens qui disent ça, je peux pas me porter garant, mais pour mon cas personnel, ouais, je sais pas comment le... Et là, t'as tout dans ta tête, tous tes albums, tout genre. Pas tout. Mais ouais, si tu me demandes de rapper un tel couplet, je te le rappe. Et je sais pas, je sais que tout le monde est sceptique sur le sujet. J'ai même fait une vidéo où on m'a imposé des mots, il n'y avait rien de préparé, je l'ai fait sans écrire. Et au bateau, j'ai vu. Ouais, et je prenais juste la feuille pour repérer les mots, pour me rappeler ce que j'avais fait, mais les gens ils veulent pas y croire. Je sais pas, il n'y a rien de surnaturel pour moi, mais c'est juste une manière de procéder en fait. Moi je sais que j'y arriverai pas, c'est pour ça que moi ça me surprend, tu vois. Après, tu dis ça parce que t'as jamais essayé. Bah, en plus si tu rappes pas, ça va être difficile. Mais à l'époque où j'apprenais mes leçons par exemple, j'avais du mal, tu vois. Après peut-être j'ai une vieille mémoire, tu me diras. Non, moi déjà, voilà, j'ai une bonne mémoire, ça aide. Ouais. Et en plus j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais écrit de texte, je répète mon couplet, à haute voix, je suis là, je cherche, et une fois que c'est fini, c'est bouclé. Okay. Mais je sais pas, les gens n'arrivent pas à y croire. Mais ceux qui le font, parce que je sais qu'il y en a qui le font dans le rap français, j'en ai déjà croisé d'ailleurs, ils comprennent à quel point en fait c'est rien. Moi, comme je dis, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, si tu écris
sur papier des bons textes, c'est mieux que écrire dans ta texte des textes pourris. Ouais, bah tu oui, vois. carrément, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un détail, mais après, les gens s'attardent sur ça et font des débats, c'est bien. Hein. Non, c'était pas pour faire un débat, c'était juste pour Non, non, venir non, dessus, je tu vois. dis pas ça pour toi, mais il y a des rappeurs qui sont venus me poser la question. Ah, carrément. Mais non, c'est pas vrai, dis-moi la Ils veulent une vérité. preuve et tout en Ouais, direct. non. Dis-moi la vérité, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bah écoute, si tu veux pas me croire, je peux pas te forcer, mais On va parler foot un peu. si tu veux. Parce que t'aimes bien le foot, parce que je suis ta page et tout, je vois que ça parle beaucoup de foot et tout. Donc forcément, moi je suis de Paris, donc je suis parisien, tu vois. Je respecte Marseille, tu vois, j'ai un petit cousin là-bas, tout ça. Prends des pincettes, prends des pincettes. Ça va, l'UFA, ça se passe bien. Ouais, ça va, Ça va. ça va. On rencontre à peu près les mêmes équipes, Dynamo Zagreb, c'est kiff-kiff. Ah ouais. Ouais, ouais. Vous pensez que cette année vous allez finir devant nous, sûr? Sûr, non, mais pour l'instant, on y est. De toute façon, je coupe ce que je veux, c'est mon Ouais, émission. tu fais- Quand il me met des punchlines, je couperai. Y a pas de problème, hein. Ok, bah justement, je t'ai dit qu'on va parler foot. Et moi, tu vois, dans le Baloucho, je fais souvent des petits défis aux gens. Des défis qui ont des rapports avec ce que tu viens de dire, par exemple. Donc ça va mélanger ta créativité et le foot. Donc je vais te passer des mots. Et là, aujourd'hui, tu auras ton émission spéciale REDK Foot. Et à partir de ces mots, tu vas devoir te faire passer pour un présentateur TV. Ouais. Alors bonjour, bonsoir, tout dépend dans quel espace et sur quelle surface de la Terre tu te trouves. Vous êtes bien dans le REDK Show. Je vais vous faire ma rubrique quotidienne, à savoir que l'OM PSG, c'était le match au sommet de cette journée. Suite à ce match-là, ce fameux classico au Vélodrome, les joueurs du PSG ont terminé au McDonald's. La bouffe a été empoisonnée par le dénommé Elibop. Suite à ça, les serviettes hygiéniques du McDo ont été en rupture de stock, étant donné que tous ont été atteints de diarrhée. Diarrhée, exactement. Oui, exactement. Et c'est une info qui nous vient tout droit du Baloucho, dans lequel, ils ont essayé de trouver le mot le plus long du monde, de la langue française plutôt, suite au débat que vous avez eu avec Bernard Pivot. Et ils n'ont pas su le retrouver. Je tiens à leur informer que c'était anticonstitutionnellement. Bon, bref. Quant à Tony Parker, il a décidé de faire un featuring avec un Parisien. Il a choisi Ibrahimovic pour faire du neuf et pour faire de l'inédit. Donc après ça, ils ont choisi d'un accord commun, ça je tiens à le préciser parce que je me désolidarise de cette information, ils ont choisi de faire un remix de On sort la calache, je laisse un big up à Alonso, et d'inviter Révolution Urbaine pour un remix. Donc je pense que Tony Parker, Ibrahimovic, On sort la calache d'Alonso, en guest Révolution Urbaine, je pense que c'est une Ligue des Champions qu'on ne peut... Je crois que je suis le présentateur. Parce que, Ouais, franchement, quand j'ai mis les mots, je me suis dit, il va caler, ça va être des... Mais t'as fait ça au top. Bah écoute, c'est tout l'art de l'improvisation. Moi je dis, embauchez-le, Canal+, TF1, si vous avez besoin d'un présentateur. Bah non, mais là tu me respectes pas. REDK. CNN, BBC, mais moi des vrais trucs. Excuse-moi, Ah, BT, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, je t'envoie vers les vrais trucs. Canal. Là, ça se trouve, grâce au Baloucho, Tu sais pas, hein. on sait pas. C'est peut-être un tremplin dans Ouais. la carrière. Ah, on sait pas. Une reconversion, je sais pas. Ouais, j'espère. REDK Foot, c'est REDK Canal Foot. Football Club, si jamais Pierre Ménez vous lâche, ou Hervé Matou, Voilà. moi je suis là. Il est là. Ok. Écoute, ça nous a fait plaisir. Un gros big up au roi de la rue et à Baloucho.